La puissance pour briser le péché n'est pas extérieure, elle est intérieure. C'est la loi de l'esprit de vie. Quand nous vous attirons à Dieu et vous enseignons la vérité, vous montrons le chemin de la prière, nous nous attendons alors à ce que vous deveniez sensibles aux impulsions. Car ce qui vous a fait pécher, c'est l'impulsion du péché. De la même manière que l'impulsion du péché vous a maintenu dans le péché, la loi de l'esprit de vie est la seule chose en vous qui puisse la briser. Notre enseignement de la parole de Dieu, le fait de vous exposer à la prière et au jeûne, n'est qu'un déclencheur externe de la réalité interne. Si vous ne répondez pas à la loi de l'esprit de vie, vous ne vivrez jamais au-dessus du péché. C'est exactement comme lorsque vous regardez de la pornographie, cela déclenche la convoitise qui était déjà à l'intérieur. Si la convoitise n'était pas en vous, aucune pornographie que vous regardiez n'aurait pu vous faire pécher. La raison pour laquelle vous péchez, c'est parce que la convoitise était là. La pornographie n'a fait que la déclencher. C'est ainsi que la prière, le jeûne, la parole de Dieu déclencheront la loi de l'esprit de vie. Et vous verrez, une personne peut mentir ou être dans la fornication, et la loi de l'esprit de vie lui dira de commencer à donner. Elle ne lui prescrira même pas le jeûne. Elle ne lui prescrira même pas la prière. La raison pour laquelle cette personne pêche, c'est parce qu'elle est égocentrique. Et la chose que Dieu fera pour briser cet égocentrisme, c'est d'introduire la libéralité, la générosité, comme une économie étrange dans son âme. Alors cette loi lui dira de devenir généreux. Chaque argent qu'il a, la loi dit « donne-le ». À mesure qu'il donne, son égocentrisme se brise. Et quand l'égocentrisme est brisé, la convoitise meurt. Si vous prenez cette règle et la donnez à une autre personne, vous lui avez ajouté une autre loi, et cela ne fonctionnera pas. L'autre personne, Dieu lui dira peut-être de prier la nuit, parce que la raison pour laquelle elle vit dans le péché, c'est qu'elle est paresseuse. Elle est faible, donc ses sens spirituels sont endormis. Alors Dieu lui imposera l'exigence de prier la nuit. À mesure qu'elle commencera à se lever pour prier la nuit, son esprit deviendra sobre, son esprit deviendra alerte. Cette vigilance de l'esprit deviendra une énergie supérieure à la convoitise. Une autre personne, la loi de vie lui prescrira de se connecter vitalement à la communion fraternelle. Parce que ce dont elle a besoin, c'est d'être inspirée par l'environnement. Et donc, plus elle vient à l'assemblée, peut-être que tout ce qu'elle fait, c'est de nettoyer les chaises. Ce n'est même pas le jeûne et la prière. Mais pendant qu'elle le fait, elle voit un frère prier en langue. Inekra Padjiale. Il se dira alors, d'accord, peut-être qu'il demande du travail à Dieu. Il reviendra la semaine suivante, le même frère, Inekra Padjiale. Il reviendra une autre semaine, Inekra Padjiale. Il finira par se demander, attends, est-il possible pour un être humain de prier comme ça ? Ce frère est maintenant sur la voie du salut. Mais la loi de l'esprit de vie lui a dit de servir, car c'est dans le service qu'il verrait cet autre frère. Ce qui va le délivrer, c'est simplement de regarder ce frère prier, et alors qu'il le regarde prier, après 4 semaines, il rentrera chez lui. Il sera en train de dormir, et il commencera à avoir des visions de lui-même priant de cette façon, et puis, dans sa chambre, il commencera à prier comme ce frère. Il commencera à prier comme ce frère. Soudain, la puissance de Dieu le revêtira. Dieu a utilisé la spiritualité de ce frère pour l'amener à la délivrance. Ce n'est même pas le message qu'il entend, mais l'esprit, la loi de l'esprit de vie connaît votre zone de faiblesse, en fonction de l'effet de la chute sur votre âme. Car 3 ivrognes ne seront pas délivrés de la même manière. 3 fornicateurs ne seront pas délivrés de la même manière. L'impact de la chute est différent sur l'âme de chacun. Et la seule chose qui est suffisamment spécifique à vous pour isoler cet impact, le diagnostiquer correctement et vous donner la prescription pour y remédier, c'est une loi qui est déjà à l'intérieur. Parce que lorsque la loi de l'esprit de vie est activée, elle vous montrera un protocole. Le protocole de certains sera la prière. Le protocole de certains sera l'adoration. Le protocole de certains sera la révélation. Le protocole de certains sera le don. Ce protocole est ce sur quoi cette loi s'appuie. Et donc, quand cela commence, cela va stimuler cette chose. Plus vous adorez, plus cela devient fort. Et vous vous réveillerez le matin avec un chant. Vous dormirez avec un chant. Vous ne chantez pas une chanson, vous scandez un rythme qui vous éveille à Dieu. Il y a certaines personnes ici pour qui seule ma prière de haute intensité peut réveiller votre esprit. Et donc, quand les gens prient, vous dites « c'est bien, continuez à prier », jusqu'à ce que vous entendiez quelqu'un entrer dans une fréquence. Ilikra Padjiale. Ce son est c'est comme une salle de machine, ça réveille votre lion. Vous l'entendez et quelque chose se passe. Si vous voulez vivre au-dessus du péché, vous rassemblerez ce genre de prières en langue. Chaque fois que cette personne prie en langue, allez enregistrer ce passage et laissez-le jouer pendant 4 heures. Restez juste là. Ce que cela fait, c'est que ça stimule votre esprit. C'est la vie, c'est ça la vie. On ne peut pas l'enseigner, on ne peut pas le dire. Vous devez l'expérimenter. Vous aurez donc besoin d'un véhicule qui vous y amènera. Mais quand vous trouvez cet endroit, restez-y. Restez-y. Il y en a parmi vous ici pour qui, pour toujours et à jamais, vous continuerez à écouter et prier en langue. C'est la seule façon pour vous de vivre au-dessus du péché parce que la loi de l'esprit de vie fonctionne via ce véhicule.
Il y en a parmi vous ici, ce sont certains sons que vous entendrez. En fait, il y a certains chanteurs pour lesquels vous devrez continuer à prier pour que Dieu continue de leur donner des chansons. Parce que tant qu'ils chanteront, vous serez à vie. C'est un mystère, mais c'est une réalité dans l'esprit. Imole Deo, Okunkun Parada. Imole Deo, Okunkun Parada. Même vos amis, vous les sélectionnerez en fonction de ces choses. Il y a des amis que vous avez, s'ils vous appellent, avant même de dire « hello », c'est « i arapa paja ». C'est la seule façon dont vous les reconnaissez. Pour certains d'entre vous, c'est la lumière et la révélation. Je vous invite la spiritualité.